ce qui m'a fait quitter, puis pas quitter, parce que je n'ai jamais été membre du Parti conservateur du Québec, c'est que dans le débat, on s'attendait beaucoup. Moi, j'attendais à ce qu'il pose les questions. Surtout qu'il y a Éric Duhem. Oui, il est bon. Quand il décide de partir sur une envolée, il va... Non, rien de ça. Puis, ils ont juste fait mention de la pandémie pendant peut-être 2 minutes dans tout le débat. Puis il ne l'a pas ramené sur le plancher. Là. Non. Rien sur les droits et libertés qui ont été... C'était comme des sujets que tout le monde n'en avait rien à foutre, finalement. Oui, c'est là, ça. T'sais. Parce que c'est grave ce qui s'est passé. Là. Ben oui. Extrêmement grave. Puis les gens n'ont pas cette... la gravité de ce qui s'est passé. Regarde, c'est juste le fait de... Qu'est-ce qui t'ont fait à toi. C'est absolument... Je ne peux pas penser... que j'aurais jamais pensé qu'une société d'État ferait ça à un citoyen, peu importe qui est le citoyen. Fait que juste ça. Ce qu'ils ont fait d'empêcher de faire un genre d'apartheid aussi pour une condition médicale, de dire tu peux pas aller tel endroit parce que tu n'as pas eu un traitement médical. Ça, c'est très grave. On était tous dans les rues pour ça. Ouais, contre ça. C'est comme si ça n'existait plus, c'est fou. Non, c'est ça. Il y a des gens qui ont perdu leurs emplois. Moi, je peux dire comment de pères de famille ont pleuré dans mes bras là, durant la COVID. Là. J'ai pas d'emploi. Ils m'obligent à prendre le vaccin. Si je le prends pas, j'ai pas d'emploi. Puis en même temps, bien, je suis seul. Il n'y aura pas de revenus pour ma famille. Je sais pas quoi faire, blablabla. Puis d'un autre, je l'ai pas pris. Puis c'était des décisions déchirantes. C'est très, très grave. Puis moi, mon point, c'est pas de dire ça aurait peut-être pas dû être comme ça. Peut-être que ça aurait dû être comme ça. Jasons, discutons-en, parce que là, c'est comme personne qui en parle. Ben, si tu emmènes ce débat-là au sein du Parti libéral, ça sera une chose de faite. J'ai bien hâte de voir ça. Est-ce que, tu sais, quand vous avez dit, quand l'ancienne chef a dit, Dominique Anglade a dit, le passeport vaccinal, c'est la liberté. Là, je vais demander à mon adversaire, est-ce que tu es d'accord avec ça, puis pourquoi? Puis dans l'avenir, on devrait-tu l'imposer? Oui, c'est ça. C'est juste ça. Hein? Je veux pas arriver comme un activiste de dire « Vous êtes tous des trucs cul! » Tu sais, est-ce qu'ils peuvent admettre que peut-être c'est allé trop loin? Tu sais, leur faire dire ça. Puis est-ce qu'on peut... On n'en demande pas beaucoup. Non. Est-ce qu'on peut demander une enquête publique sur tout ce qui s'est passé? Ben, on a eu une enquête. Au moins, il y a des citoyens qui se sont levés debout. Là, oui, on a témoigné, là, d'ailleurs, la commission d'enquête citoyenne. Moi, puis Amélie, on a témoigné. Mais le problème de cette enquête-là, c'est qu'il n'y avait pas de pouvoir de subpoena. Non, absolument pas. Fait qu'il n'y a aucun politicien. Personne n'en a parlé. Mais quand même, il y a quelque chose dans les livres d'histoire. Ça va être là. Votre témoignage va être là pour toujours. Et un professeur d'université, un recherchiste dans 20 ans, dans 10 ans, veut savoir qu'est-ce qui s'est passé, puis avoir l'autre côté de la médaille avec cette commission-là, puis vos témoignages, bravo, ils vont pouvoir avoir accès à ça. Et ça, c'était, je pense, un des buts importants de cette commission-là. D'avoir écrit des vidéos sur qu'est-ce qui s'est passé pour que on s'en rappelle dans l'histoire, puis quelqu'un qui veut faire vraiment une recherche. Puis ça va arriver, là. Il y a un journaliste qui va écrire un livre sur ce qui s'est passé. C'est cette époque débile, là. Oui, c'est sûr et certain. Ça va arriver, puis vous allez faire partie de l'histoire, puis vous avez témoigné, c'est bravo. C'est ça mon point, c'est de, là, oui, OK, les citoyens ont fait le patente, mais là, il faut amener ça dans le domaine du public, domaine de la politique, pour dire, attendez, là, tu peux pas laisser ça aller comme ça puis dire on n'en parle plus. Non, oui, je suis d'accord. On peut pas faire ça. T'as des affaires qui arrivent bien plus grosses que ça, puis on fait des enquêtes publiques interminables. Oui. D'accord. Puis moi, là-dessus, comme je disais tantôt, mercredi prochain, je vais être à Ottawa à 9h. Je vais inciter les gens parce que justement, c'est la cause du passeport vaccinal que Trudeau a imposé aux Canadiens pour pouvoir voyager à travers le pays. Je n'étais pas vacciné. On a perdu en cour fédérale. Quand je dis on, moi puis Brian Petford, l'ancien premier ministre de Terre-Neuve et un des signataires de la Charte canadienne des droits et libertés. Là, on est en appel. Ça se passe mercredi matin parce que le juge de première instance a dit « Votre débat, il est théorique.
puisque Trudeau a levé les restrictions. Mais lorsqu'il a levé les restrictions, il a dit en même temps, si jamais il y a une autre pandémie, je vais imposer des passeports vaccinaux ou je me permets d'en imposer. Et donc, on dit que ce n'est pas théorique et on a ce débat-là devant la Cour d'appel fédérale. Mais ce que je dis aux citoyens aujourd'hui, c'est que inscrivez-vous parce que moi, je vais être présent en personne à Ottawa mercredi. Mercredi les prochain. Gens peuvent assister? Donc, mercredi. Par Zoom. Ils peuvent assister par Zoom. Oui, OK. Et comment ils font? Ben, c'est ça. Plus que... Moi, il faut que beaucoup de gens s'inscrivent. Mercredi le 11 octobre. Oui, à 9 h le matin. Puis, tu as un lien pour ça. Oui, ce que je dis, allez voir sur mon compte. Non, mais on va le mettre à l'écran. Ouais. OK, mon compte, OK, je vais vous le donner tout à l'heure. Mon compte Twitter, parce que je fais la promotion, je vais vous donner ce lien-là pour s'inscrire. Pourquoi s'inscrire? Parce que le juge a dit, c'est théorique. Mais s'il y a 10 000 personnes qui sont intéressées au débat puis se sont inscrits, c'est un signal qu'on dit à la Cour. Regardez, là, c'est pas si théorique que ça. Il y a plein de gens qui veulent savoir qu'est-ce qu'il y en est, qui se sont inscrits. Puis si on bat le record d'inscription pour un procès en appel, puis on a 10, 15, 20 000 personnes qui se sont inscrites puis regardent ça par les réseaux sociaux, par Zoom, bien, c'est déjà un signal qu'on dit au juge, regardez, là, c'est pas si théorique parce que ça inquiète bien les gens, ça, là. Fait que les gens qui nous écoutent, on met l'écran, puis on va faire sauter le Commodore 64. Oui. Oui, je peux imaginer qu'à la Cour à Ottawa, là, c'est des vieilles affaires, eux autres. Ouais, c'est ça. Fait que, Maxime, est-ce que tu as déjà fait une entrevue aussi longue? C'est ma première. Yeah! C'est ma première. Yes, sir! On a gagné. On pense encore à l'histoire. Ah oui, absolument. Voilà.